I compete with Glock because it's been proven in thousands of championships. When I step up to the line, it's my turn. The pursuit doesn't stop here. My Glock gives me confidence to live my life. Amis tireurs, bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un Glock 34 Gen 4, évidemment en 9 mm. Avant de commencer, on va faire le petit contrôle visuel, toujours pour travailler en sécurité. Comme vous le voyez, c'est vide. On peut commencer. La petite différence entre le Glock 34 et le Glock 17, celui-ci est un petit peu plus long de 2 mm, un petit peu plus lourd de 100 grammes. La différence ne se sent pas du tout une fois au tir. La carcasse est ajourée, ce qui vous permet un refroidissement plus rapide et surtout un look totalement différent. Les organes de visée, comme vous le voyez, elles sont blanches, très agréables pour une bonne visée, aussi bien en plein soleil qu'à l'ombre, ça pose aucun problème. La hausse est réglable en latéral. Le guidon, lui, il est fixe. Étant donné que cette arme est un petit peu plus longue de 2 cm, contrairement au Glock 17, quand vous allez prendre votre visée, vous allez remarquer qu'il y a un tout petit écart d'un demi-millimètre dans votre hausse. Au début, ça pose un petit problème quand l'arme est neuve, on vient de la voir, on essaie de l'avoir en main, etc. C'est un petit peu agaçant, mais au bout de quelques chargeurs, on s'y fait vite et ça ne devient plus du tout un problème. L'extracteur est un extracteur amélioré, ce qui vous permet l'extraction des douilles plus groupées. Ça vous évite de les chercher à droite, à gauche et surtout chez votre voisin. Le rail Picatinny vous permet d'installer aussi bien un laser qu'une lampe. Ce qui est intéressant sur cette arme, généralement sur tous les Glock, c'est que vous pouvez aussi bien tirer en droitier qu'en gaucher. C'est vraiment sympa. Si l'arme vous plaît, que vous êtes gaucher ou droitier, vous n'avez aucun problème à l'acquérir. Le grip génération 4 est un peu plus important que sur les autres. Il ressort un petit peu plus. Il est beaucoup plus agréable, une bonne prise en main. Que vous tirez sous la pluie ou autre, vous n'aurez aucun problème de grip. Il est en relief, ça sort bien, ça accroche bien sur la paume de main. C'est vraiment le top. Vous avez possibilité de rajouter un adhésif qui se vend séparé. Vous avez un grip supérieur. Si vous faites des stages où vous tirez vraiment sous la pluie ou autre, ça vous aidera sur votre prise en main. La détente d'origine fait entre 2,4 kg et 2,5 kg. Elle est sympa, elle est très agréable, sauf que j'avais tendance à chercher un petit peu le premier coup. J'étais pas du tout à l'aise et ma première balle était en cible, était pas top. Donc je l'ai changé. J'ai décidé de mettre un 2 kg. J'ai vu la différence de suite, un confort supplémentaire. Je ne cherche plus le premier coup, je l'ai directement en main. C'est vraiment très très agréable. C'est une pièce qui coûte entre 5 et 7 euros. Ça se trouve sur internet, facile à monter. Donc pour le prix, autant ne pas se priver. Fourni dans la mallette, vous avez 4 adaptations de poignées. Vous en avez 2 en M et 2 en L. Ça vous permet de vraiment avoir l'arme à votre main précisément si vous avez une petite ou une grosse main. Moi personnellement, celle qui me convient parfaitement, c'est la 2 mm. Ce sont celles-ci.
au début, j'ai installé celle-ci, la standard, qui m'allait très bien, j'étais content, etc. Un jour, j'ai décidé de la changer pour essayer celle-ci. Et je dirais même instantanément, j'ai eu un confort vraiment supplémentaire, une prise en main meilleure et une meilleure précision sur mes cibles. Donc logiquement, vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans ces 4 adaptations. Pour le changer, c'est très facile. Vous avez cette petite tige en plastique. Vous prenez votre arme. Vous l'installez, vous avez des petits crans. Tout simplement. Vous allez insérer la tige dans le petit trou qui est ici. Vous la faites traverser. Et c'est déjà monté. Ça prend quelques secondes. Et grâce à ça, votre prise en main va être au top. Pour le démonter, vous avez sur le support une petite tige rigide que vous allez insérer donc d'un côté pour la faire sortir de l'autre. Et à partir de ça, vous pourrez changer vos adaptations de poignée. De fourni dans la manette, vous avez 2 chargeurs de 17 coups avec un contrôle visuel, ce qui est très bien. J'ai fait monter directement une petite talonnette qui vous permet d'avoir 2 coups supplémentaires. Ça a un look différent et puis quand vous voulez vous défouler en cible, un bon chargeur de 19 coups, ça fait toujours du bien. C'est du plastique, donc si vous faites du stage ou du tir rapide, vous aurez pas mal au cœur de les jeter par terre, puisque ça va simplement se rayer et encore. C'est costaud et à la rigueur, si vous devez le changer, ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est bien. De fourni avec, vous avez la gâchette, pardon, la chargette, excusez-moi, la petite chargette qui vous permettra de faire des chargeurs pleins, parce que quand on arrive à 10-12, ça commence à être un petit peu difficile. Donc ça vous aidera à charger votre chargeur en entier. Si vous faites des petits chargeurs comme moi de temps en temps, de 5 ou de 10 maximum, ça ne vous servira pas à grand chose et ça n'ira pas plus vite. Et je le garde toujours avec moi car c'est pratique. Ensuite, vous avez 2 petits accessoires à tête plate pour régler votre hausse en latéral. Ça, c'est le connecteur que j'ai changé. C'était le connecteur d'origine que j'ai changé, que je conserve. Je conserve tout. Ça peut se remonter ou se vendre à la rigueur. Bien entendu, vous avez le petit kit de nettoyage, la tige et sa brosse. Je fais un nettoyage à chaque sortie, voire toutes les 2 sorties. Je suis minutieux, c'est mon âme, ça coûte cher, j'en prends soin. Donc ça coûte rien, ça prend quelques minutes. En plus de ça, vous avez un petit manuel d'instruction qui vous permet de mieux connaître votre arme, de mieux connaître les pièces, le fonctionnement, etc. C'est toujours intéressant et bon à regarder et vous pouvez apprendre des choses. Ensuite, je vais vous montrer comment démonter la culasse de votre arme sur le Glock. C'est très simple, sur ces armes-là, il faut toujours que la gâchette soit neutre. Vous avez un petit éton de ce côté, vous avez le même de l'autre côté. Vous allez prendre votre arme bien en main, vous allez tirer la culasse vers l'arrière, baisser les 2 tétons et faire avancer la culasse. Vous posez votre carcasse, vous enlevez le ressort, le canon, et vous êtes prêt pour un bon nettoyage léger, quotidien. Petit coup de brosse, petit coup d'huile, dégraissage. Après, vous pouvez faire un gros nettoyage qui est conseillé quand même 2-3 fois par an selon votre cadence de tir. On ne le verra pas aujourd'hui, mais c'est bien de le faire quelques fois dans l'année pour conserver votre arme.
Pensez surtout à chaque fois à bien nettoyer votre canon. Très important. Sinon, vous pouvez avoir tout simplement une précision moins importante si votre canon est encrassé. Le remontage, on présente. Le ressort, vous allez le mettre sur le dernier cran. Vous avez 2 crans, vous le mettez sur le dernier. Vous prenez votre carcasse. On va le présenter sur le rail qui est ici. Donc comme vous le voyez, Glock, c'est beaucoup de plastique. Ça fait, on dirait un petit peu un jouet au final, une fois vide. Mais ça n'empêche pas sa réputation, sa fiabilité. C'est vraiment solide, c'est précis. Sachez que si vous devez changer une pièce par usure, ça coûte pas cher. Donc c'est vraiment agréable et puis c'est quand même une très très bonne qualité. C'est beaucoup critiqué par certains tireurs, mais c'est beaucoup apprécié par d'autres et par sa réputation. Il suffit juste d'essayer, de voir si ça convient, et puis chacun a son idée et son avis sur ses armes. Le plus important, c'est de se faire plaisir et surtout d'avoir de la qualité au tir. On va remettre ça en place. Vous mettez la culasse dans le rail. Logiquement, vous faites cette opération sans forcer. Vous voyez, j'ai juste tiré légèrement. Pour l'actionner, on fait simplement ce geste-là. Et le tour est joué. Voilà pour la petite présentation. Cette arme-là, vous allez la trouver en armurerie aux environs de 800 à 850 euros. Je trouve que c'est pas excessif et c'est une très bonne arme pour une première main, pour un débutant ou même pour un confirmé, car vous êtes sûr de ce que vous achetez, vous n'aurez pas de surprise. Moi, j'en suis très content, je ne regrette pas mon choix et je pense que je vais rester chez Glock encore quelques années. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Du moins, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette petite présentation. Je vous remercie à tous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon tir!